pour une nouvelle journée. Tada! Et où on va aujourd'hui? Je pense qu'on peut deviner, on peut deviner. On va où? Pas sur moi. Non, Michel, non. On va où? À Disneyland, en Californie. Oui, on va faire le parc principal aujourd'hui, donc on est trop contents. Et là on est encore à l'hôtel, hein. On y va tranquillou parce que on veut rester jusqu'à 20 h pour voir la parade Electrical Parade. Non, attends, on va le faire en anglais. Electrical Parade, c'est mieux. Qui est revenu après des années et des années de pas être là. Donc on aimerait bien faire cette parade à 20 h. Donc on n'est pas allé non plus à l'ouverture à 8 h parce que sinon c'est pas possible de faire à 8 h, 20 h. C'est pas possible. En plus ça ferme à minuit le parc, quoi. On peut pas tenir. Donc voilà, on y va tranquille. Oui, c'est pas non plus midi, hein. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. On a une petite réservation pour faire un petit breakfast avec une gaufre Mickey là. Donc c'est parti. On s'est arrêté au petit Starbucks et je voulais vous montrer ça. Regardez, eux ils disent pas pain au chocolat ou chocolatine, hein, le grand débat. Ils disent chocolat avec croissant. Ils ont mis tout le monde d'accord. Ça y est, on est rentré. Ce fut laborieux parce qu'avec le Covid, il faut des réservations avec les QR codes et tout, c'était galère. Mais on a réussi. On est là. Il y a le petit train en haut, vous voyez. Tic, 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 tic. Oui, on a pris une petite carte et un petit guide pour les événements de la journée. Et on est là. Franchement, j'ai les larmes aux yeux. Ouf, mon Dieu. Oh, il y a Millie. Ouh. C'est le premier parc, voilà, c'est celui que Walt a créé. Et quand on est fan de Disney, il y a même une photo où il est juste ici, j'essaierai de vous la trouver, juste sur les marches de la gare et qui regarde le parc. Et c'est vraiment, c'est trop d'émotion. J'étais déjà venue une fois, mais franchement, ça change rien, c'est trop beau. Et j'ai déjà perdu Michel, je ne sais pas, je sais pas où aller. Ça y est, regardez, on est sur Main Street. Et tout là-bas, c'est le tout petit château. Non, il est beaucoup plus grand. En fait, si j'ai bien compris, Walt voulait un tout petit château pour pas impressionner les visiteurs qui arrivaient. Bah là, c'est bon. Ça, c'est les boutiques. C'est les vitrines des boutiques. Rentré à Frontierland, c'est un peu différent de Disneyland Paris. Ils ont plus les landes séparées que nous. Et il y a aussi New Orleans Square, donc un petit land sur la Nouvelle-Orléans. C'est un peu différent. Et c'est super sympa. C'est parti pour le train dans la mine. Soi-disant, il n'y a qu'une demi-heure, ce qui est pas mal pour le train dans la mine. Donc, let's go. Ça y est. C'est parti. C'était trop bien. Franchement, au début, on était bon. Franchement, ça va pas vite et tout. Après, dans ta gueule. Non, c'est vraiment bien. Franchement, c'était vraiment bien. Il n'y a pas de photos par contre, contrairement à Paris. Il n'y a pas trop de photos ici dans les attractions. Un petit peu, mais heureusement. Ouais. Donc là, bah, écoutez, on va se diriger vers Main Street pour aller à notre réservation de brunch. Ça va être très bon. Vous savez qu'à Disney, moi je fais que manger. Enfin, je sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais je fais que manger. Et elle prend pas de poids et moi j'en ai 40 et je prends du poids. Je prends pas de poids. Michel, tu te regardes, elle prend du poids. N'importe quoi. Non mais bah, après on marche tellement franchement qu'en général on perd du poids plus qu'autre chose. Mais ici il n'y a que du gras. Ah, c'est comme mon père me disait, mais il n'y a que du gras quoi. Bah oui, il n'y a que du gras, on n'a pas le choix. Il y a vraiment que du gras. Ou alors, ouais voilà, ou alors une salade, mais c'est une salade dégueulasse avec 3 tonnes de sauce qui est plus grasse qu'un burger quoi. Vous voyez. Donc voilà, on va prendre un petit peu de gras. Encore. Il y a Jessie qui passe, tranquillou pépouze là, ici. Genre, dans chaque attraction il y a un parking à poussettes, mais alors là on bat des records hein.
Regardez ça. Et les Américains ont énormément d'enfants, alors comme beaucoup de pays, mais énormément, vraiment énormément, enfin je trouve hein. Et ben voilà. C'est ici qu'on va manger notre petit déj. C'est trop cute. Ça y est, on est assise. Regarde, montre Michel, on a demandé, ici on peut demander des badges, donc pour les anniversaires, pour tout ce qu'on veut. Et nous on a demandé Happily Ever After, donc c'est quand on se marie. Regardez, c'est quand on se marie ou quand on fête l'amour. Il y en a qui l'ont avec pour leur mariage, 25 ans de mariage, on a vu, etc. Et nous on l'a pris parce qu'on vient de se marier. C'est trop beau. On peut voir les temps d'attente sur l'application, donc ça c'est ce qu'on vient de faire. Big Thunder. On peut voir, là il y a Star Wars, 60 minutes. Là on va se diriger vers là après la maison hantée, Splash Mountain. Là c'est tout Fantasyland avec Peter Pan et tout. Ça va, franchement ça va. Ok, on a fait péter les casquettes, on a fait tomber la veste. C'était très bon, sauf le service, encore une fois. Franchement à Disney en plus, quand même le service est censé être exceptionnel. Les autres serveurs étaient très bien, sauf la nôtre. On n'a pas de chance niveau service, mais écoutez, après pas méchante, mais vraiment qu'on l'a fait yesh quoi. Et ben on se laisse pas abattre et on va où Mitch? Splash Mountain. Splash Mountain ou la maison hantée, on va voir. On va vers là-bas parce que c'est le mieux, nous on adore. On n'aime pas trop l'autre côté, Tomorrowland et tout, un peu futuriste. Bon, on va le faire aussi, mais... On est des vieilles souls, les vieilles âmes. On est des vieilles âmes. Non? Oui, si tu veux. Let's go! Parti pour Adventureland. Alors ici, vous avez Jungle Cruise. C'est très connu aux États-Unis. C'est Walt qui l'a inventé. En fait, c'est des petits bateaux et vous faites un petit tour de la jungle avec des faux animaux. Et Walt justement voulait des vrais, mais c'était pas possible à l'époque, etc. Donc il a fait ça. Et en fait, le petit guide est comique. Donc c'est voilà, c'est la petite particularité. Parce que Walt avait dit que c'était trop ennuyeux sinon, donc le guide fait des blagues. Voilà, on est au New Orleans Square. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un petit land sur la Nouvelle-Orléans. Et ils font des beignets, comme en Nouvelle-Orléans, mais du feu de Dieu. J'en prendrai tout à l'heure, vous verrez. Voilà, c'est ici les beignets, on reviendra tout à l'heure. Vous pouvez voir que c'est famous. Et ça, c'est le French Market. Ah, lol. Ça n'a rien de français, mais ça s'appelle comme ça. Parce que Nouvelle-Orléans, voilà quoi. Mais c'est sympa, ça fait une petite zone, mais malheureusement, c'est un petit peu en travaux. Donc il y a moins que d'habitude, mais c'est sympa aussi. C'est parti pour la maison hantée, qui est complètement différente de la nôtre, hein, parce qu'elle fait pas du tout peur. C'est très différent, mais c'est très beau aussi. Très vert. Is this haunted room actually stretching? Or is it your imagination? And consider this way. C'était trop bien, franchement, on l'avait jamais fait, on l'avait déjà fait la dernière fois, mais c'était en mode Halloween avec Jack. Et là c'est la première fois qu'on faisait réellement, c'était trop bien, vraiment avec les fantômes et tout, c'était trop bien. Et là on est à côté de Splash Mountain, vous pouvez voir.
Donc ça on l'a pas en France, hein. C'est une petite attraction qui nous trempe un petit peu. Et mais là il y a 70 minutes donc on va essayer de revenir tout à l'heure. Donc on va voir, on va se balader. Mais c'est trop bien. Regardez, on va vers Star Wars Land. Regardez, c'est la queue pour Star Wars. Genre, et là ça fait aller et retour, vous voyez? Mais regardez! Mais c'est pas possible, les gens sont ouf! Je suis désolée, mais les gens sont ouf quand même, non? Même si Star Wars, ok, mais bon, nous on n'aime pas, mais on va quand même aller voir le land. Mais regardez la queue! Et il y a Chewbacca, regardez ici. Ici. Vous pouvez voir sa tête. Regardez ce qu'on a trouvé. Je le cherchais à Disney pendant des semaines. Et c'est un porte-popcorn. Trop beau. Là on est à Fantasyland, si vous m'entendez. C'est où il y a le plus de gens parce qu'il y a le plus d'enfants. Et ici ils ont une attraction Alice au pays des merveilles. Vous pouvez voir la petite chenille, c'est super réputé, il y a une queue de ouf. Et ils ont cette attraction en plus. C'est bobsleigh, c'est comme des bobsleighs dans la montagne. Et j'aimerais trop la faire, la dernière fois elle était fermée. Donc espérons. J'espère que ça vaut le coup. Ok, on sort de Matterhorn bobsleigh. Ben, on sait pas trop quoi en penser. C'est très violent. On est dans un bobsleigh et en fait on va un peu à droite à gauche. Il y a un Yeti, mais c'est bizarre. Il n'y a pas spécialement de chute ou de montée. C'est bizarre. Et il y avait des Américains devant nous qui ont dit que en fait il y a deux rails et notre rail était pas violent. Alors que nous avec Michel on était au bout. On a dit c'est quoi cette violence? Ça nous cassait dans tous les sens. La vieillesse. C'était pas très plaisant. Non, c'était pas. C'était bizarre. Enfin, c'est super cette attraction. Il y a une queue de fou, tout le monde y va et tout, mais c'est bizarre. Il n'y avait pas beaucoup de sens dans l'histoire parce que les manèges, c'est l'histoire. Il y avait pas de sens. Et après, c'était la folie. Et puis c'était pas. Enfin, vraiment, on allait à droite à gauche, mais. Plus dans le noir. C'était bizarre. Enfin bon, maintenant on va manger parce que. Enfin, je vais manger parce que ça fait trop d'heures sans manger. Donc on va aller prendre une... c'est quelque chose de typique d'ici, c'est le Pineapple Dole Whip. Donc c'est une glace à l'ananas quoi, en fait. Mais c'est super connu ici, il y en a sur les t-shirts et tout, ils font de la pub. Même les porte-clés. Les porte-clés, les sacs, tout. Donc c'est parti. Un petit Woody. Woody. Changement de programme. Il y avait beaucoup trop de monde. Alors il y a deux endroits qui font les Dole Whip. Il y avait beaucoup trop de monde à un et l'autre prenait pas les espèces. C'est un gros problème, on en parlait avec Michel, de plus en plus il faut payer par carte ou sur le téléphone. Et quand t'es étranger, bah non, hier soir on a fait la réflexion à une, enfin quand j'ai mangé mon corn dog, bah c'est pas pratique. Enfin,
nous on a des frais forcément, et même si tu as des bonnes cartes bleues, tu as des frais. Enfin, c'est vraiment, c'est de pire en pire. Enfin, on peut plus rien commander, même la pizza après qu'on volait pour Mitch, pareil, c'était pas d'espèces. Enfin, c'est bon quoi. C'est vraiment, franchement, c'est saoulant. Donc bref, changement de programme et on a des beignets. C'est aussi la base de Disneyland. Je vais vous montrer. En plus ils sont en forme de Mickey. Hein. Voilà. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je crois. C'est Nouvelle-Orléans. Des beignets Nouvelle-Orléans. Regardez ça. C'est une tuerie. Je vous assure, franchement, si vous venez, c'est à Mint. Alors comment ça s'appelle? Mint Julep Bar. Je vais vous zoomer. Donc le nom du resto. Vous devez venir ici, dans la Nouvelle-Orléans, Mint Julep Bar, c'est ici que c'est les meilleurs beignets du monde. Vous êtes obligés de toute façon, vous devez venir là, voilà. Michel, caméraman, pour vous montrer tout le sucre par terre. Et filme de l'autre côté aussi. Je sais pas qu'il y a là-bas. On filme leurs pieds, c'est pas grave. Ah mais filme de moi. Oui, ça va. Je filme par terre. Changement d'artistic direction. Oh là là, Michel essaye de vous montrer tout le sucre glace par terre des beignets de tous ceux qui les mangent. Mais bon, maintenant je passe pour une chelou quoi. Les gens la regardaient. Ouais. Parce qu'elle filme les gens. on va se jeter de Disney. C'est parti pour Indiana Jones. C'est une autre attraction qu'on n'a pas du tout en France. Enfin, on a un Indiana Jones, mais c'est pas du tout la même chose. Ici, c'est, on est comme dans une Jeep comme ça. Et on se balade, il y a des serpents, des trucs comme ça, des momies, des trucs sympathiques. Tandis qu'en France, c'est un gros looping de la mort. Mon Dieu. Treasures when the journey becomes bumpy. Your off-road journey is icy and turbulent, going over rough and rugged terrain, and then suddenly you are... C'était incroyable. Incroyable? C'était très bien. Top. On l'avait déjà fait une fois, hein, la dernière fois, la première. On a eu un passe-passe. Ouais, on avait eu un passe-passe la première fois, on l'avait déjà fait, mais je me souvenais pas que c'était aussi ouf. Enfin, c'est vraiment, ça dure super longtemps, c'est un peu violent, mais il n'y a pas de looping ou quoi. Et c'est vraiment, il nous faut cette attraction de partout. Partout. Mais il y a un monde de malades, je vous jure, un monde de malades. Mais un monde, ouais, voilà, regardez. Là. On sait même pas où on va, mais on dit le chien, comment il est trop mimi. C'est un service dog, comme ils appellent ça. Oh bah là vous voyez beaucoup de gens. Service dog. Et il est habillé en mini. C'est trop mimi. Oh bah il a disparu. Il y a beaucoup de chiens voilà, qui aident les personnes ou qui sont formés pour aider les personnes. Et lui il était en mini. Hop, on est en face de Main Street. Alors ici il y a le château, on était là-bas à Frontierland. Et là on va à Tomorrowland. On va faire un petit tour, même si c'est pas notre land préféré. Quand même sympathique. On voulait faire Buzz, je crois qu'on a changé l'avis. Parce que voilà, mais c'est pas tout. C'est que ça continue là la queue. Je crois que on va pas faire Buzz. Je crois que non, hein. C'est faux de faire des attractions. Michel il voulait juste un coca. Moi je dis non, je prends juste un coca avec toi. Et finalement, je vais prendre un bretzel. Je suis faible. Tout ce qui est en forme de Mickey, c'est pour moi aujourd'hui. Et voilà. Et Mitch montre le coca qu'on a pris. C'est un nouveau coca, Starlight. Waouh, on sait pas ce que ça vaut. Hein. On vous dira ça. Regardez ici, en fait, ils ont beaucoup de popcorn bucket. Donc c'est des seaux à popcorn en toutes les formes et couleurs. Et là, c'est un petit bonhomme de Star Wars. C'est marrant. Tu vois, ben voilà, elle met le popcorn dedans. C'est original, hein?
Et donc vu qu'il y a énormément de monde, on abandonne un petit peu. On va aller se promener, faire le château, faire quelques boutiques et après espérer qu'il y ait moins de monde dans les attractions. Et sinon le coca est très très bon. Je trouve qu'il y a un petit arrière-goût de coco qui est très très bon. C'est parti. Chewbacca. Il y a un peu de tout. Je vous ai montré il y a une seconde là, ici, le popcorn bucket de Star Wars. Il y a quelqu'un qui a fait coco. Regardez la queue, regardez, 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 regardez et regardez. En fait ici ça doit sûrement venir de sortir parce que dès que quelque chose sort c'est la folie et les gens font des heures et des heures de queue. Voilà, les États-Unis. Ouais. C'est pour ceux qui ont leur diplôme, qui ont été graduated. C'est trop mignon. C'est précipité, on était en pleine boutique. Splash Mountain, c'est passé de 75 minutes à 45 minutes d'attente. On s'est jeté. Alors, on bouge au courant si on arrive à le faire, mais ça devrait être bon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais on n'a pas vraiment beaucoup de chance avec cette attraction. Ouais, en général ça tombe en panne, ou on est trempé, ou des choses comme ça. Donc on vous tient au courant, mais c'est trop cool, j'adore cette attraction. Et Mitch aussi. Et mais c'est une attraction qui va être un petit peu bannie, qui a été bannie dans d'autres parcs parce qu'elle est raciste. Enfin, elle est raciste. Ça vient d'un film malheureusement qui est maintenant raciste. Donc ça devient un peu compliqué. Mais bon, pour le moment ici, l'attraction y est toujours. Donc on verra. Mais c'est possible qu'elle disparaisse ou qu'elle soit refaite à neuf quoi. C'est parti. Mon Dieu, moi qui protège le sac devant. Derrière aussi c'était trop drôle. Oh là 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 là. Regardez ça. Regardez, tout est trempé, mais on s'est pris mais vraiment comme des seaux d'eau. Tout est trempé, on est allé acheter un petit sac plastique là pour mettre dedans, mais trempé, mais je vous jure, genre trempé, vous voyez pas, je crois que vous voyez pas, mais trempé, j'ai jamais été autant trempé de ma life. Voilà. On est tout devant. Mais vraiment, mais c'est genre on peut s'essorer, il y a vraiment des gens qui s'essorent à côté. C'est un truc de fou. On n'est pas habillés de la même manière. Effectivement, on est allé acheter des pulls et des shorts parce que sinon on allait tomber malade. Mais c'était la bonne excuse aussi, hein, faut le dire. Mais c'est pareil.
un peu un grand pull, mais c'est pas grave, tout va bien. Là on va aller manger à Tomorrowland, à Pizza Planet. Donc pour les fans de Toy Story vous connaissez. Donc on va vous montrer ça. On est au bout, au bout. Et voilà, pizza, petits breadsticks et des pâtes. On a fini de manger, on retourne enfin faire les boutiques. Enfin. Oh mon dieu, j'ai le hockey, je suis désolée. C'est la honte. Regardez tous les gens par terre. Ils attendent, on les a vus à 6 heures attendre alors que la parade est à 20h45. Donc 3 heures après, hein, plus ou moins. Hein. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez, regardez, regardez. Ils sont fous. Nous on voulait faire la parade, mais franchement, on va voir. Parce qu'à presque 21h, on va voir. En plus il fait super froid vu qu'on est toutes trempées encore malgré le changement de vêtements. Mais ils sont fous. Mais regardez, regardez. C'est pas possible. Mais pourquoi rester 3 heures assis par terre pour une parade? Enfin, je veux bien aimer Disney, mais je sais pas quand même quoi. Quand même. On a fait les boutiques et on va pas attendre la parade parce que il y a trop de gens qui attendent et il fait trop froid. Franchement il fait trop froid aussi, c'est pas... Et puis c'est déjà très tard quand même, mais oui les gens sont fous quoi, donc ça sert à rien d'attendre après eux parce que ça va être on va rien voir, oui et aussi ce sera la folie. Donc oh là là le monde qui vient. Attendre 3 heures une parade. Enfin bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. Nous on va rentrer au show à l'hôtel parce que demain on fait l'autre parc d'attractions, California Adventure. Donc je vous prends à l'hôtel quand même pour conclure. Allez. Ça y est, on est rentré. Oh, je vous reprends pour vous montrer un petit peu les achats quand même. Donc voilà la pomme de plus près. Elle est quand même canon hein. Et on peut l'allumer ici, regardez. Ouh. C'est pas trop beau. Waouh, magnifique. Donc ça venait avec une boisson, ce qui est un petit peu bizarre. Bon, parce que je sais pas, il y a des piles et tout, si on met de l'eau dedans, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, il est trop beau, il est à moi. Hop. Ensuite, ben écoutez, on a acheté ça parce qu'on avait trop froid et je l'ai trouvé trop beau. C'est Pégase de Hercule, trop beau. Et on s'est pris un short, on s'est pris le même qui était pas trop cher. On a essayé de trouver un truc potable, pas trop cher. C'est quand même de la bonne qualité. Et le pull de Michel, je ne sais pas où il est. Il est là. Le pull de Michel, assez simple quoi, avec Mickey. Et ça finit comme ça en bas. Voilà, il est sympathique. Hop. Ah, j'ai oublié de vous montrer hier. Donc j'ai eu des petites commandes. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ça. Magnifique. Ça c'est un cadeau pour une amie. Et j'ai pris ça. Regardez, c'est Mitch qui me l'a acheté. Donc c'est un bracelet. Je crois que c'est en cuir. Hop, il y avait plein de modèles différents. Et on peut faire graver ce qu'on veut dessus. Enfin, pas ce qu'on veut. Il y a des limites quand même. Parce qu'on voulait écrire Hakuna Matata. Mais ils ont dit non à cause des droits. Donc normalement c'est des prénoms et des noms. Donc là on a écrit nos initiales. C'est de la bonne qualité. Waouh, j'ai aucun respect pour vous. Je suis affalée dans le lit. Aucun respect. Oh.
On s'est pris, je vous jure, on s'est démaquillé, genre on était grise avec toute la saleté du parc et tout. Bah écoutez, quelle heure il est? Bah il est 21h, hein. On a quand même fait une bonne journée. On est resté 11 h sur le parc, quand même, de à peu près 9 h à 20 h. Oui, ça fait ça. Franchement c'était trop bien. Trop bien. Bien sûr on aurait aimé faire plus. Mais il y avait tellement de monde, même juste pour acheter un coca, un truc, c'était des queues et des queues, c'était la folie, vraiment. Il y avait beaucoup d'enfants aussi, alors que c'est pas les vacances scolaires, c'était très bizarre. Disneyland aux États-Unis, il y a toujours énormément de monde, mais là, franchement, ça nous a étonnés. On espère que demain, à Disneyland de California Adventure, il y ait moins de monde. Normalement, oui, parce que c'est le moins, comment dire. Enfin, si vous faites qu'un parc, vous faites celui qu'on a fait aujourd'hui, vous faites pas le California Adventure. Voilà, c'est un parc secondaire, on va dire, même s'il est extraordinaire, hein. Donc on espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Donc restez connectés demain. Donc Disney California Adventure, il est vraiment super ce parc. Franchement, on l'avait fait, c'est le seul parc comme ça qui existe au monde, parce que California, parce que dans la Californie, ça imite un peu les pires, les jetés de la Californie. Donc avec la grande roue, tout ça, enfin c'est vraiment trop bien. Donc on a trop hâte pour demain. On est bien KO, franchement, pour tout vous dire. Demain midi, on va manger dans un endroit qui est bien sympathique sur le thème de Pixar, vous verrez ça. Et donc écoutez, restez connectés hein, pour plus de bouffe, plus de shopping et plus d'attractions. Et vous le savez, si vous avez aimé, pouce, plus, abonnement. Et c'est ma peluche qui vous le dit. Elle est toujours là. Sur ces belles images. À demain. Bye.